Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu très haut, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, puisse ouvrir ton intelligence afin que tu puisses comprendre sa parole et être guéri dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, puisse venir nous enseigner afin que nous puissions voir le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez à partir de YouTube, si c'est pour vous la première fois de nous suivre, nous vous demandons de vous abonner afin de ne pas rater tous nos prochains numéros. Et si ces enseignements vous bénissent, nous vous demandons d'aimer et puis partager afin que beaucoup de gens soient bénis pour la gloire de Dieu. Et les thèmes que nous sommes en train de partager dans cette exhortation, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui est tiré dans le livre de Jean 1, 12 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens se croient être enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Aller à l'église, c'est pas mauvais, c'est bien, mais cela ne nous fait pas cela ne fait pas de nous enfants de Dieu. Appartenir à telle congrégation ou telle dénomination ne nous fait pas enfants de Dieu. Être né de parents qui sont chrétiens ou être né de parents qui sont serviteurs de Dieu ne fait pas de nous enfants de Dieu. Mais on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Prier ou ne pas prier, quelle que soit la religion, cela ne fait pas de nous enfants de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu dès lors on croit à l'amour de Dieu. Dès lors on croit que Dieu nous a aimés et il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là, vous allez vérifier dans le livre de Jean 3, 15 à 16. Bien-aimés dans le Seigneur, dès qu'on croit dans le cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de tes péchés, et tu confesses cela dans la bouche, que il est ressuscité le troisième jour, et tu fais de lui ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Vous allez vérifier cela dans le livre de Romains, Romains 10, 9 à 10, là où il est écrit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Parce qu'en croyant dans son cœur, on parvient à la justice, bien-aimé. Et Dieu nous a tellement aimés, et Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le glorifier, pour que l'homme puisse le louer, pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec lui. Mais hélas, nous avons vu dès l'origine dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi à la loi de l'Éternel et c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort est entrée. Et comme il est écrit dans le livre de Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je veux que tu puisses te regarder toi-même. Tu te connais toi-même plus que tout le monde, plus que moi qui te parle. Être à l'église ou ne pas être à l'église, c'est pas ça le problème. Le problème est celui d'être en harmonie avec Dieu. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Si je te pose une petite question,
Concernant la date de ta naissance, tu vas bien me répondre et tu vas très bien célébrer ton anniversaire. Mais si je te pose la question concernant les jours où tu vas mourir, tu ne sauras pas. Même moi qui suis en train de t'enseigner ces choses, je sais quand est-ce que je t'ai né et quand est-ce que je mourrai. Là, Dieu seul sait. Mais si Dieu, il lui plaît de me révéler cela, il peut le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose et une seule, que la vie sur cette terre est éphémère. La vie sur cette terre a une limite, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette vie sur cette terre connaîtra une fin un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Beaucoup de gens disent plutôt, depuis qu'on a dit, tu sais quand est-ce qu'on a écrit la Bible? Ça fait déjà 2 siècles passés. Jésus revient bientôt là jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour égale à 1000 ans devant le Seigneur et 1000 ans pour un jour. Même si Jésus ne revient pas maintenant, la mort peut venir. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur se met à te juger, dis-moi, tu seras où? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Tu passes beaucoup de temps à chercher l'argent, à chercher comment résoudre tes problèmes, à chercher, bien-aimé, tous ces biens. La vie d'un homme ne dépend pas de son bien, même s'il est en abondance. La vie d'un homme ne dépend pas du travail qu'il est en train de faire, ni de ce qu'il possède comme bien, mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Dieu veut te voir être sauvé. Il faut que tu arrives à te poser des questions. Où est-ce que tu vas passer ton éternité, bien-aimé dans le Seigneur? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce qu'il y a des endroits seulement où nous allons passer notre éternité.